Bonjour à toutes et à tous, je remets ma capuche et je vous souhaite la bienvenue sur SciFantasy puisque nous allons aujourd'hui partir vers la galaxie très lointaine pour un unboxing du Millennium Falcon UCS de chez Lego. UCS, ça veut dire quoi? Ça veut dire Ultimate Collector Series et c'est la gamme de collectionneurs réservée aux fans de Lego qui, pour les 40 ans de Star Wars, autant que pour la sortie de Star Wars Les Derniers Jedi qui sera le 13 décembre prochain dans les salles, eh bien, la marque danoise a décidé de sortir son plus gros set et son set le plus cher. Donc set, ça veut dire boîte, vous allez m'entendre utiliser ce mot un petit peu partout dans cette vidéo, mais vous allez très vite comprendre, rassurez-vous, il n'y aura pas tant de jargon technique que ça, car l'essentiel sera dans le spectacle. Car comme vous le voyez, cette boîte est énorme. Alors ce n'est pas la boîte du Lego en question, c'est la boîte du colis qui m'a été livré par nos amis de chez La Poste, que je salue avec la plus grande joie. Je vais procéder à cette ouverture à l'aide d'un petit couteau qui cette fois n'est pas à bourron pour ceux qui suivent régulièrement les vidéos d'unboxing de SciFantasy. Donc là je pars dans une aventure assez dangereuse. Donc ce que je vais faire, c'est éventuellement utiliser cette caméra qui, elle, est à bourron, donc il n'y a aucun danger a priori pour l'utiliser. Je vais donc l'utiliser afin d'enregistrer des petits inserts et faire monter un petit peu le suspense tel l'Hitchcock d'internet que je suis. Regardez, voilà, c'est magnifique. Petit zoom sur la lame. Est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas, mais on y va doucement et sûrement. Éviter de casser la boîte qui se cache derrière tout ça. Et comme vous le voyez, c'est marqué, c'est fragile. Alors du coup, on y va peut-être un petit peu doucement. Pour ceux qui utilisent un couteau de modélisme ou un couteau en général, jamais vers vous. C'est ce que mon papa m'a appris, donc attention à respecter sa volonté là-dessus. Je vais poser la caméra car il me faut ensuite tout simplement bouger le carton afin de procéder à l'élévation de son chapeau, car il est visiblement conçu en deux parties. Et oui, pour vous dire à quel point ce colis est assez vénère. J'ai d'ailleurs lutté pour le ramener jusqu'à la rédaction depuis le bureau de poste. Voilà, nous arrivons lentement, péniblement, mais sûrement à l'ouverture de ce colis du type massif. Et j'ai failli me couper les doigts, mais la magie du cinéma fait que vous n'avez rien vu, car je suis caché derrière ce carton. J'ai oublié. Attention, j'ai failli oublier de ne pas remettre ce petit cutter dans son étui. Nous allons pouvoir faire un effet dramatique et jeter le carton et assister à l'ouverture d'un autre carton, ma foi. Et comme vous voyez, c'est des petits sachets qui sont très utiles aux collectionneurs. Non, c'est juste pour protéger la boîte dans le plus gros carton dans lequel elle a été placée. J'en mets à gauche, j'en mets à droite. C'est pas moi qui nettoie de toute façon. Donc on peut se faire plaisir. Je regarde Jean-Baptiste parce que c'est lui qui va nettoyer, nous sommes sur son plateau. Alors là je vais devoir procéder au fait de me mettre debout, devoir procéder à ça. À moins que j'arrive à plier un petit peu ce carton et faire tout ça assis. Est-ce qu'on va y arriver? Attention, effet spécial digne de Star Wars dans 3, 2, 1. Oh, sa maman! Donc, c'est marqué « Do not put no shelf ». Ah oui, donc il ne faut pas le mettre sur une étagère parce que c'est trop lourd. Effectivement, ça a l'air plutôt très lourd. Je vais reprendre le couteau de modélisme qui a roulé sur le carton et je vais le renverser, le mettre dans le bon sens. Cette fois, on va y aller très proprement car comme le logo Lego un petit peu partout sur la boîte nous l'indique, nous sommes presque au bout de nos peines. Et ici, je soulève légèrement le haut. Parce que des fois, si vous êtes trop proche du contenu, vous risquez tout simplement d'abîmer sa boîte. Et quand vous investissez 800 € en Lego, vous n'avez pas envie d'abîmer la boîte. Alors, je vais reprendre la petite caméra, parce que j'aime faire des petits zooms, tout simplement. Voilà. Et je vais donc vous montrer ce qui se passe ici. Nous sommes à l'envers. Mais peut-être que grâce à la magie du montage, nous serons à l'endroit. Dans le doute, je vais quand même retourner la chose avec toute l'expertise qui est la mienne pour vous montrer ce Star Wars. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, entendu plutôt, Ultimate Collector Series. Et nous avons une boîte qui est attachée, scotchée. Donc c'est assez balèze. Je ne sais pas trop comment je vais pouvoir la sortir. Je vais tenter de faire ça tout de suite.
Alors, avec 2 mains libres, ce sera quand même beaucoup plus simple. Je pense que ce que je vais faire, c'est peut-être la mener vers moi à l'aide de la force, tout simplement, sans abîmer le carton qui protège la boîte du set, afin de pouvoir la réutiliser et ramener ce bestiau chez moi. Et donc pas sur une étagère, mais une table basse par exemple. Et un nouvel effet spécial digne de la saga Star Wars. Ça vous rappelle, moi ça me rappelle le générique d'ouverture, vraiment, je pense qu'on en est là. Et nous sommes, ça glisse, nous sommes devant vos yeux ébahis, en train de déballer le Faucon Millenium Ultimate Collector Series, le plus gros set et le set le plus cher de l'histoire de Lego. On a à peu près 7500 pièces dans ce Faucon Millenium qui est, du coup, est disponible en 2 variantes. Donc celle que vous avez devant vous, c'est la variante de l'Empire contre-attaque avec du coup normalement la petite parabole circulaire qui va bien. Et celle que j'ai derrière moi qui est aussi possible d'assembler, c'est la version de la nouvelle trilogie, aussi appelée Postlogie, par les fans. Du coup, celle-ci est caractérisée par une parabole rectangulaire et un autre équipage, bien entendu, dans lequel on retrouve notamment Rey et Finn, puisqu'il y a différentes petites figurines, mini-figures, appelées par les fans de Lego. On les appelle comme ça, les mini-figures qui sont dans ce set. Je vais vous les montrer tout de suite à l'aide d'un petit plan global. Donc voilà, on a un petit peu près les 2 équipages au complet. Donc bien sûr BB-8, Han Solo version The Force Awakens, Chewbacca version The Force Awakens, Finn. Alors cela dit, ils utilisent un seul Chewbacca, donc on va dire que c'est Chewbacca. Finn, Rey, C3PO, Han Solo, Princesse Leia et 2 petits porgs, car l'avantage avec ce Faucon Millenium, et ça vaut bien 800 €. Je vais aussi vous montrer effectivement différentes caractéristiques de ce set, puisqu'il y avait déjà eu un Ultimate Collector Series consacré au Faucon Millenium par le passé, mais celui-ci n'avait pas d'intérieur. Donc il y a plusieurs éléments qui ont été corrigés, notamment ici les différentes trappes sur le côté, et puis le cockpit a pas mal changé, ainsi que les différents détails, et bien sûr l'insertion de la nouvelle parabole. Mais au-delà de ça, c'est surtout l'intérieur qui prédomine en tant que nouveauté et justification de l'achat pour ce Faucon Millenium UCS. Donc vous pouvez voir qu'il y a la tourelle qui est accessible. On a aussi des petites créatures supplémentaires qu'on voit dans l'Empire contre-attaque subtilement le temps d'un petit passage dans l'astéroïde. Nous avons également, du coup, je montre ça, mais c'est ça qu'il faut regarder, le jeu d'Holo Échec, mais aussi la machinerie où, visiblement, Han Solo est en train de draguer Princesse Leia jusqu'à ce que son ami C3PO vienne l'interrompre, le bougre. Je crois qu'il nous donne aussi exactement les mesures. Donc on est sur 83 cm de long, sur 60 cm de large, par 22 cm de hauteur. Autant vous dire que ça fait beaucoup. Et puis pour procéder à l'ouverture, je vais reprendre mon sabre laser personnel et qui est couteau de précision. Et je vais faire preuve d'une précision millimétrée justement pour éviter de casser la boîte. Éventuellement, si un jour j'ai un pépin financier, je pourrais toujours l'utiliser pour la revendre à un collectionneur qui me l'achètera peut-être 3 fois son prix. Qui sait, hein. Voilà, je fantasme des reventes, mais bien entendu, ce n'est pas mon objectif. Donc, cette fois on y est. Il y a quelque chose qui vient de tomber, j'espère que ce n'est rien de grave. Je n'ai aucune idée du sens dans lequel ça s'ouvre. Ah d'accord. Ok, donc ça s'ouvre dans les 2 sens pour une bonne raison. Je vais vous montrer ça tout de suite. Si vous ne voyez pas déjà sur la caméra de côté, je vais vous montrer sur celle-ci. It was at this moment that he knew. He fucked up. Et c'est tombé de l'autre côté, voilà, c'est les aléas du direct, parce qu'effectivement, il n'y a pas que des tiroirs de ce côté-là aussi. Donc là, il y a un fonctionnement de tiroir, avec tout simplement à chaque fois des boîtes dans des boîtes dans des boîtes. Donc à chaque fois, je pense que le modèle vous dira il faut utiliser tel tiroir ou tel tiroir pour pouvoir construire telle ou telle partie du Faucon Millenium. Donc on essaiera peut-être tout à l'heure de voir à quoi ça ressemble
une fois que le tiroir est ouvert. Je pense que de toute façon, il n'y a pas de surprise. Ce sera comme chez Lego en général, des sachets et des briques à l'intérieur. C'est mieux quand même. Donc voilà. Je vais devoir poser la boîte sur le côté, je pense. Je ne sais pas si je peux la mettre là, JB. Je la mets là, sur le côté. C'est oh, un coup dans la caméra. Là aussi, encore un aléa du direct. Et j'ai absolument cartonné la notice, ce qui est particulièrement dommage. C'est hyper lourd, je crois que c'est ça qui pèse le plus lourd. Waouh. Alors, je suis désolé pour le spectacle, pour les fans de Lego qui doivent se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce fou? Parce que effectivement, la notice a pris très cher. Alors je pense que de toute façon, elle a pris très cher globalement parce qu'elle est coincée, vous n'avez pas vu, mais elle est coincée dans une sorte de carton qui la maintient debout. Et effectivement, en tombant, elle a un petit peu souffert. Bon, bien entendu, tout va bien, rien ne s'est détaché. Mais comme vous pouvez le voir, il y a une spirale parce que c'est extrêmement long de monter ce Faucon Millennium Ultimate Collector Series. Je vois qu'il est indiqué que la notice est en anglais, mais qu'elle est disponible en français sur lego.com/Star Wars, pour ceux qui n'auraient pas envie de lire en anglais. Alors, ce qui est plutôt chouette, c'est qu'on a un mot de l'équipe de design de Lego, de Jens Krovold Fredriksson, qui est un nom extrêmement danois, comme on pouvait s'y attendre. Alors, du coup, il nous explique que Lego Star Wars a commencé en 1999. Ceux qui étaient nés à ce moment-là et collectionnaient déjà du Star Wars s'en souviennent peut-être, avec des sets de la Menace Fantôme. Et puis, donc, par la suite, ça a évolué sur tous les autres films. Ils ont rattrapé la trilogie originale et ensuite accompagné la sortie des différents métrages qui se sont succédés au fil des ans dans les salles obscures. Donc, on a un petit mot de notre ami Jens. Ensuite, on a... Ah, c'est assez cool. C'est que c'est plutôt bien fait, c'est que c'est pas forcément qu'une notice. Alors du coup, c'est presque dommage. Bon, ici, il fallait l'avoir avec une spirale, mais c'est presque dommage que ça soit imprimé comme du papier de montage chez Lego. On va pas non plus trop leur en demander, c'est plutôt cool. On a du coup une illustration ici du Faucon Millennium, bien connu au-dessus de Bespin. Je ne sais pas si on le voit. Et du coup, effectivement, on a un petit mot sur la création du Faucon Millennium avec ici des artworks de Ralph McQuarrie sur son cockpit et sa silhouette en général. On a aussi un petit behind the scenes sur le Faucon Millennium au sein de la saga Star Wars, qui est toujours appréciable, et quelques faits et caractéristiques du Faucon. Donc, par exemple, le fait que dans l'univers Star Wars, il mesurait 34 mètres et il peut aller à 1050 km/h au maximum. On voit également un petit mot sur l'histoire du Faucon Millennium en Lego, toujours par notre ami Jens, très fringant dans sa petite chemise et à l'aide de sa barbe de hipster. Il nous raconte l'histoire du Faucon Millennium en Lego, ce qui est hyper cool pour un fan de Lego et de Star Wars comme moi. Et vous avez du coup là différentes itérations à vue de nez. Elles n'y sont pas toutes, je crois, mais il y a les plus célèbres. Il y a effectivement celui qui était sorti en 2000, qui est absolument affreux, qui utilisait à l'époque 4 plutôt, je sais compter, je vous jure. Donc 4 coupoles en plastique qui servaient à réaliser la partie hamburger du Faucon Millennium, puisque la légende veut que c'est en mettant une olive à côté d'un hamburger que George Lucas, pardon, j'allais dire Harrison Ford, mais c'est pas lui qui a conçu le Faucon Millennium, bien entendu, a imaginé ce vaisseau. Et donc cette version de 2000 avait 659 pièces et une apparence particulièrement ridicule, comme vous pouvez en juger. En 2003, il y a ce mini Faucon Millennium qui est du coup apparu, qui avait 87 pièces. Ensuite, il y a en 2004 le Faucon Millennium sous une forme qu'il a eu régulièrement depuis, avec ces espèces de petits systèmes, d'espèces de petites, de petits volets qui nous permettent de révéler l'intérieur, donc qui a été inventé en 2004 et repris un petit peu par la suite. En 2007, le premier UCS Faucon Millennium dont je vous parlais tout à l'heure, qui est caractérisé par son cockpit, que je trouve particulièrement laid, puisque ce n'est pas une pièce, ce sont différentes petites pièces assemblées pour créer une sorte de trompe-l'œil sur le cockpit. Je ne suis pas vraiment fan. On a le mid-scale Faucon Millennium en 2009, qui est une échelle assez inédite au sein de la gamme Lego Star Wars et chez Lego en général. 2011, le Faucon Millennium, cette version-là que je possède, qui je crois avait, là on ne les voit pas, mais plusieurs minifigs en plus. 2014, l'apparition du Faucon Millennium dans la gamme Microfighters. Et enfin, la version
2015 pardon, pour l'épisode 7. Je mélange un petit peu tout. Et enfin, des derniers artworks de Ralph McQuarrie avant la construction. Et du coup, une petite précision de à quoi correspondent a priori les tiroirs. Donc le premier, alors peut-être pas les tiroirs, mais les sachets en tout cas. Du coup, on va avoir d'abord la structure puis ses pattes, les premiers détails de l'intérieur, second détail de l'intérieur. Et là, c'est vraiment la forme du Faucon Millenium qui va commencer. Petit retour en arrière subtil. Voilà, a priori, on commence par là. Et ensuite, on va petit à petit rajouter des détails sous forme de couches donc, qui vont s'ajouter en hauteur sur le Faucon Millenium pour arriver à sa version finale avec la petite carte de collectionneur qui nous précise que c'est bien un original. Et ensuite, c'est bien entendu la notice qui démarre. Et comme vous voyez, elle est plutôt très épaisse. Donc je ne sais pas, il numérote les pages, donc on va pouvoir voir combien il y en a au total, puisque ça commence a priori autour de la page 20 et ça va se terminer tranquillement autour de 500, parce que je suis à 453 et je ne suis pas au bout, donc plutôt 450-500 pages. Donc c'est particulièrement impressionnant, mais en même temps, je le rappelle, il y a plus de 7000 pièces, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est le set le plus gros jamais produit par Lego, mais c'est aussi du coup le plus cher puisqu'il est proposé à la vente à 800 €. On va peut-être essayer d'ouvrir un petit tiroir pour terminer cette vidéo et vous montrer un petit peu s'il y a éventuellement des surprises dans ces fameux tiroirs, mais je ne pense pas, je pense que ça sera surtout une série de pochettes avec les briques à l'intérieur. En tout cas, notice particulièrement massive, épaisse. Nous voilà, là j'avais oublié, il y a aussi effectivement les petits autocollants et notamment l'autocollant le plus important qui est ici, qui atteste de la véracité de ce Ultimate Collector Series, car vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des contrefaçons partout, y compris pour les Lego. On va essayer d'ouvrir tranquillement cette boîte. Encore une fois, c'est pas facile parce que l'espace entre les deux feuilles de carton est assez réduit. Je voulais vous montrer un truc, je ne sais pas si on peut voir là, avant d'ouvrir la boîte, c'est que j'ai remarqué ça tout à l'heure. Du coup, je ne sais pas si vous voyez, she's the fastest hunk of junk in the galaxy. Et du coup, à chaque fois, en fait, chaque tiroir a une petite quote, une petite citation qui est placée sur le côté de sa boîte, tout simplement, et qui nous rappelle un petit peu les meilleures heures de Star Wars. Et puis bien sûr, je pense que vous l'avez déjà vu, mais il y a forcément le dessin en 3D avec la fameuse citation en question. Et la citation en question est compilée à côté d'un petit logo assez joli avec le Faucon Millenium en plein vol. Donc c'est folie que cette boîte, qui est du coup bien détaillée, et chaque boîte dans la boîte fait preuve d'une certaine attention aux détails. Donc désolé pour les superstitieux, mais je commence par le sachet numéro 13. Du coup, sans surprise, à l'intérieur, vous allez avoir, je vais montrer aux deux caméras, mais vous avez juste tout simplement un amoncellement de sachets. Voilà, ça fait le beau bruit qu'on aime quand on aime bien quand on aime bien ouvrir des boîtes et construire des boîtes chez Lego. Donc effectivement, il va y avoir plusieurs sachets de la sorte dans lesquels il y a des sachets. Donc c'est vraiment une sachetception à laquelle nous assistons. Et je vais remettre tout ça dans la boîte bien confortablement au chaud, histoire de pouvoir l'ouvrir ensuite chez moi et puis le monter. Bien entendu, pour ceux que ça intéresse, parce que je sais que vous êtes déjà nombreux à y avoir réagi, il y aura effectivement des petites sessions de montage que je vais essayer de réaliser ça et là, par exemple sur Periscope pour ceux qui me suivent sur place. Et ce sera l'occasion du coup de vous donner des nouvelles du montage qui va me prendre quand même quelques heures. Alors ce qui est plutôt pratique, c'est qu'une fois que vous avez ouvert, il y a un système de petits volets qui vous permet quand même de fermer si j'y arrive ou pas. Je n'y arrive pas, donc c'est assez gênant, mais je ne vais pas le faire, tant pis. Il y a effectivement, vous voyez, des petits découpages qui sont faits pour ça, pour les gens qui éventuellement, par exemple, essaieraient de faire leur beurre en ouvrant la boîte sur Internet, par exemple, au hasard. Donc la boîte telle que présentée dans son entièreté. Et qui du coup insiste plus sur le côté Empire contre-attaque
du Faucon Millenium. Donc, je le rappelle, il y a deux époques qui sont représentées ici. La trilogie originale, bien sûr, et la nouvelle trilogie. Donc, c'est assez bien vu de la part de Lego. Tout comme le fait de représenter l'intérieur du vaisseau, de corriger les défauts du dernier UCS et d'ajouter l'intérieur. Mais ça coûte toujours quand même un bras. Donc attention à vous si vous osez passer le cap de cet achat. Malheureusement, pour ceux à qui cette vidéo plutôt aurait donné envie, il faut savoir que Lego avait mis en prévente ce modèle le 14 septembre dernier, je crois, à la destination des clients VIP de la marque. VIP, ça ne veut pas dire grand-chose, il faut juste avoir un compte sur le site Lego. Et en fait, il est très 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 vite parti en rupture du stock. Et en fait, il y a tellement de gens qui ont compris qu'on pouvait être VIP en quelques secondes que je pense que Lego ne s'attendait pas, étant donné le prix d'entrée, à ce que tous ces gens fassent leur compte VIP pour précommander. Et il se trouve du coup pour les gens qui ne seraient pas VIP et ne voulaient pas précommander, qu'il est du coup très difficile de trouver la boîte, même dans les Lego Shops que vous pouvez trouver en France ou à l'international. Il y a généralement une petite affiche qui explique oui, on le vend toujours, mais pour l'instant il est en rupture de stock. Si vous allez sur le site, ils vous expliqueront que du coup il est bientôt disponible, comme s'il n'était jamais sorti. Mais en atteste cette boîte devant mes yeux et les vôtres, elle est bel et bien sortie, disponible toujours au prix de 800 € pour les 7500 pièces à l'intérieur de ce set. Il me semble que j'ai vérifié avant les vidéos que c'était à peu près 7500 pièces. J'espère que je ne me trompe pas. Dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ne serait-ce que pour encourager la folie que je viens de faire. Et puis rendez-vous sur SciFantasy pour toujours un peu plus de news autour de la galaxie Star Wars et la galaxie Lego forcément, puisque nous sommes des collectionneurs de ces deux univers. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Que la force soit avec vous. Ojaba. Ojaba. Bata tutu muni muni, bata tutu muni muni.